Coucou les amis, je viens vous faire une petite vidéo de confiné. Voyez-vous, comme je connais les sentiers, comme je suis quelqu'un de très proche de la nature, alors évidemment je connais des chemins pour détourner le confinement. Et je ne vais pas dans les routes où il y a des gens, mais je sors justement de toutes ces routes. Je vais dans les chemins de la nature. Donc finalement, je gêne personne, personne ne me voit. Et je reste quand même proche de la nature parce que pour moi, c'est vraiment vital. Je ne peux pas rester enfermée toute une journée sans aller me ressourcer. Ben là, je suis à la mer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Voilà, donc là je finis vite fait avant qu'il fasse trop chaud, malgré que je suis déjà assez dégoulinante, mais ça me fait énormément de bien. Alors ceux qui vont voir cette vidéo vont se dire waouh, c'est bien de faire maintenant pourtant les confinés, parce que dans mon pays il y a le confinement. Voilà, tout simplement. Et j'ai envie de faire cette vidéo parce qu'hier, j'ai posté sur mon Facebook une réponse d'une astrologue qui, comme souvent, dit tiens, je propose des questions, machin, enfin bref. Et moi, ça m'a amusé. Je me suis dit tiens, pourquoi je ne poserais pas la question comme ça, on va voir ce que ça va donner. Et cette question a été posée il y a pas mal de temps. Hier, c'était donc le nouvel an, c'était le lendemain du nouvel an. Et chez moi encore, dans ma tradition. Et comme par hasard, c'est là que cette personne m'a donné la réponse. Alors évidemment, c'était assez calculé tout de même. Et c'était en me disant, bah non, tu auras encore 2 ans de galère et de tristesse. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable la manipulation. Et c'est pour ça que je vous ai posté ça, parce que la manipulation, c'est-à-dire que le lendemain du jour de l'an, c'est comme si, par exemple, pour les gens qui suivent le nouvel an civil, par exemple en 2021, je vais vous dire, oh là là, tu vas avoir une année de merde. Donc tout de suite, quelque part, ça fait quelque chose. Parce que vous démarrez une nouvelle année, vous avez plein d'espérance dessus, et d'un seul coup, on vous dit qu'en fait, votre année va être une catastrophe. Et non seulement, moi, c'était pas seulement l'année, mais c'était encore l'année d'après, donc c'était encore plus catastrophique. Et non seulement, c'était pas seulement au niveau du boulot, mais c'était aussi au niveau du sentiment, parce que une grande tristesse pendant 2 ans encore. Alors, je dis pas que je vais pas avoir des tristesses pendant des années, je dis pas que ça va être, que je vais avoir une année, enfin mon boulot va démarrer comme ça d'un seul coup et que je vais être connue et qu'il va y avoir foule devant ma porte. De toute façon, ça fait quelques années que c'est comme ça, donc et je sais qu'il y a bon, il y a des choses à changer dans ma vie, donc c'est pour ça que ça peut pas vraiment s'améliorer tant que je les change pas. D'ailleurs, il y a plein d'amis qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils m'ont rassurée. Alors vous savez, j'ai juste mis je l'ai juste mis pour, comme beaucoup, vous savez, quand je mets souvent un texte et que je décris mon état d'âme, c'est pas pour dire regardez, je suis pas bien, c'est pas pour venir chercher des réconforts, c'est que je partage parce que je suis quelqu'un qui est toujours dans le partage et que je pense tout simplement que je ne suis pas la seule. Et comme souvent des fois quand je partage, c'est que j'ai déjà eu une compréhension de mon état, je me dis que peut-être que je peux aider aussi une autre personne qui est dans le même état que moi j'étais ou que je suis. Et alors évidemment que pour une thérapeute, je suis toujours je mets des fois des textes assez alarmants, mais bon, les gens qui viennent vers moi, je vois, ils sont très alarmés aussi. Et si je peux aider
ça a toujours été mon but depuis plus de 15 ans maintenant. Bon, peut-être que ça l'a toujours été, mais aider l'autre par mon expérience. Parce que je pense que j'ai ces expériences et que je n'en tire pas profit, c'est-à-dire que cette expérience n'a aucune valeur. Et, euh, et donc, oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a il y a des amis qui sont venus me voir, mais t'inquiète pas, parce que de toute façon, ta réalité, c'est toi qui l'as créée. Alors jusqu'à pas très longtemps, je pensais que c'était vrai tout ça. Et je dis pas que c'est pas vrai, mais dans ma croyance à moi actuelle, je pense surtout, enfin ce que je crois aujourd'hui, peut-être que demain je croirai plus, parce que l'essentiel c'est d'être constamment en évolution, parce que si j'arrête de croire et si j'arrête d'évoluer et que ma croyance reste figée, ça veut dire que je n'évolue plus. Et ça par contre, ça serait vraiment un drame pour moi. Et je pense seulement que le choix est donné à l'âme. C'est-à-dire que l'âme, avant de se réincarner, a le choix. Il y a le choix de l'expérience qu'elle veut vivre. Et dans cette expérience, elle a plusieurs chemins. C'est-à-dire qu'il y a le chemin déjà de la personne qui va toujours se plaindre et qui va toujours chouiner et que voilà, il va rester là jusqu'à la fin. Et puis il y a le chemin de la personne qui va en tirer des leçons et qu'elle n'a pas du tout envie de pleurer, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, il faut que je m'en sorte, il faut que j'avance et je vais avancer parce qu'au fait qu'elle en tire profit de chaque moment, de chaque épreuve, elle va en tirer profit et avancer. Et donc du coup, elle va avancer avec plus de sérénité et elle ne va pas, comment je vais dire ça, et que chaque épreuve va être plutôt une source d'expérience, voilà, qui la fera avancer. Et comme on dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que si on pouvait vraiment changer si c'était nous qui créions complètement notre avenir, donc le hasard existerait parce que chaque chose arriverait par hasard qui nous ferait avancer. Mais là non, c'est-à-dire que chaque être qu'on rencontre, ce n'est pas un hasard, c'est comme si c'était déjà écrit à ce moment-là de notre vie, puisqu'on a choisi ce chemin. Cette personne, elle est là pour nous aider à avancer. Parce que, avant de venir, nous avons déjà passé des contrats d'âme, des contrats que moi elle va me rencontrer pour une aide et moi, elle va aussi m'aider. Je ne sais pas si je suis assez claire. Je suis beaucoup plus claire, je pense, avec l'écriture qu'avec l'expression, parce qu'il y a tellement de choses qui se bousculent de ma tête et tellement de choses que j'aimerais avancer et dire que je ne sais pas si je suis assez claire. Parce que je pense que je mélange plusieurs sujets et je devrais plutôt comme je prépare rien, que tout est spontané, du coup il y a un tonne de mélange. Donc pour dire que je pense, enfin pour moi dans ma croyance actuelle, que oui, ça a déjà été écrit. Tout a déjà été choisi. Simplement, ce qu'on a le choix, le libre arbitre, c'est l'âme qui l'a. Et nous avons le choix de nos chemins. Nous avons plusieurs. Et nous avons, oui, ce libre, c'est notre libre arbitre à nous. C'est-à-dire que nous avons plusieurs chemins et c'est à nous de choisir le chemin. Nous avons ce choix-là. C'est déjà énorme, hein, ceci dit. C'est déjà énorme de pouvoir avoir le choix du chemin que nous avons envie de prendre. Souvent, on le choisit en conscience. D'autres fois, on le choisit par hasard. Parce que peut-être qu'une petite voix vient nous dire « mais celui-là, c'est le meilleur ». Mais une chose est certaine, c'est que si on arrive à écouter notre voix intérieure, justement, si on arrive à se poser et à écouter notre chemin, et sera beaucoup plus juste, notre chemin sera beaucoup plus droit ou des fois tordu et douloureux, et sera sans doute avec beaucoup moins de souffrance et beaucoup plus de joie. Voilà quelles sont mes croyances, voilà ce que je crois aujourd'hui.
Et effectivement, notre réalité, on la crée à partir du chemin qu'on a choisi de prendre. Mais quel que soit le chemin qu'on décide de prendre, ces chemins-là, ils ont déjà été écrits par notre âme avant de venir. Parce que justement, il y a déjà des connexions qui se sont faites avant. À tel moment, nous allons rencontrer telle personne et que cette personne-là, elle va faire un bout de chemin avec nous, qu'elle va nous apporter quelque chose ou nous faire prendre conscience le pourquoi nous sommes venus. Et voilà. Donc, sachez que quand je mets un post sur Facebook, je ne suis pas toujours désespérée. Des fois, oui. Mais nous sommes tous désespérés. Présentez-moi une personne qui ne l'est jamais. Il y a des fois, comme je suis humaine et que je suis venue aussi pour ma propre expérience, et que parfois, je ne sais pas si je suis sur le bon chemin parce que je me dis que j'ai aussi des choix à faire et que parfois je ne les choisis pas toujours. Et là, je vais me dire, voilà, si je suis là, c'est que je suis à la place qu'il me faut actuellement, que je n'ai pas encore fini d'apprendre, que j'ai encore des choses à régler. Et quand j'aurai fini cette chose, je pense que là, on me donnera le choix d'emprunter un autre chemin. Parce que pour l'instant, dans ma vie, par exemple, je sais que je vais avoir d'autres choix, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Je n'ai pas d'autres ouvertures. Alors oui, peut-être qu'il a raison, cet astrologue, que je vais encore avoir des vaches maigres, enfin, que je vais encore bouffer des vaches maigres. Mais en ce moment, nous passons une période où il n'y a pas que moi. Où c'est franchement, elle n'a rien inventé. Parce que en ce moment, c'est les gens qui sont dans le même métier que moi, à part ceux qui sont extrêmement connus, on a des difficultés. Mais je pense que c'est un peu normal. Peut-être que nous aussi, on a encore un petit travail à faire sur nous. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est une période un peu difficile pour tout le monde, une période d'incertitude, une période peut-être de réflexion, une période d'étude sur nous-mêmes. Mais vous inquiétez pas, ça ne m'a pas déprimée du tout, parce que sur le coup, oui, ça m'a foutu des boules. Mais en fait, ce n'est pas la déprime de ce qu'elle m'a dit, c'est comment on peut profiter par la peur, en faisant peur à l'autre, essayer de profiter de la faiblesse de l'autre. C'est-à-dire que, voilà, je vais lui faire peur, donc elle va revenir vers moi en train de pleurer, et moi, après, je vais lui proposer des choses que je vais la faire payer. Et ça, par contre, c'est d'une malhonnêteté et d'une bassesse vraiment très très bas, parce que moi, ça m'a foutu des boules dans ce sens-là, dire voilà, elle essaye de profiter. Salut toi, tu viens discuter avec moi. Elle a essayé de profiter, c'est-à-dire que moi, comme j'ai mes croyances justement, et que je me dis que voilà, oui, peut-être que oui, effectivement, j'ai peut-être une petite période à passer, mais j'ai mes choix. Mais il y a d'autres personnes, elles, qui vont tomber dans le panneau et qui vont dire, parce que chaque personne, elle la recherche, est en quête de joie, de bonheur. Et quand on lui annonce qu'au fait, elle va avoir encore de la tristesse pendant 2 ans, c'est un effondrement. C'est un effondrement. Et donc, mais vous inquiétez pas, je suis assez forte. Je suis assez forte, d'ailleurs, cette personne ne fait plus partie de mes contacts, parce que je ne veux pas de ces personnes qui, au lieu de diffuser de la joie et du bonheur et de l'espérance, diffusent la peur.
pour mieux pouvoir profiter. Voilà, ces personnes-là, je ne veux pas. Et d'ailleurs, je jette juste comme ça, voilà. J'ai eu énormément de demandes d'amis que j'ai acceptées. Et je trouve ça assez triste qu'il n'y a aucun... chacun tire la couverture de son côté, chacun vient pour faire sa pub. Et qui finalement, il y a vraiment aucun partage. Dommage, mais bon, c'est ainsi. Au fur et à mesure, peut-être que moi, quand j'ai ouvert mon Facebook au public en me disant que voilà, j'avais besoin d'avoir des nouveaux amis, peut-être que je venais aussi dans ce genre d'optique, quoi. Peut-être pour me partager. Et du coup, j'ai eu affaire à des gens qui veulent juste partager. Donc il faut que vous voyez, en vous parlant, je suis en train de prendre conscience de quelque chose. Que finalement, il faut que je change ma façon de voir, que quand voilà, j'ouvre mon Facebook à des gens qui sont là pour le vrai partage, pas seulement pour leur publicité. Et comme moi, j'aime partager, parce que vous voyez bien que je partage toujours des tas de choses, eh bien, il faut que je cherche des gens qui veulent partager eux aussi, c'est-à-dire qu'on se partage mutuellement. Voilà, eh bien, je vais retourner chez moi, maintenant que j'ai pris mon bol d'air. Je vous embrasse fort et je vous remercie à tous ceux qui se sont préoccupés pour moi. Mais vous inquiétez pas, je suis plus forte qu'on le croit. Bye les amis, passez une excellente journée. Bye bye.